Faut pas nous faire danser ici. Hein. On va pas oublier qu'on est dans le GG. Ce sont la CEDEAO donc qui veut nous barrer. Bonjour Elie, bienvenue. Bonjour. Là, je retrouve Elie. On avait oublié qu'il est artiste. Ali, il a Elie, la je musique. dis même Ali. Elie, c'est un excellent chanteur. Je suis jamais parti. Ah si, hein, moi j'ai eu l'impression. Tu allais faire quoi dans la politique? Je te préfère comme Non, ça. je suis encore en politique. Je suis jamais parti. En fait, c'est vous qui ne comprenez pas le sens des termes que j'emploie. Quand je dis au revoir à la musique, c'est pas un adieu que je fais. Je reste artiste. S'il y a un métier que j'aime bien dans ce monde, c'est bien l'art. Ta passion. Parce que c'est un métier pas que ma passion, mais c'est un métier qu'on peut exercer même à 70 ans. Salif Keita chante aujourd'hui. Alpha Blondy, on n'était pas nés, ils ont commencé à chanter. Ils chantent toujours. Il faut tout simplement avoir les mots qu'il faut, parce que le reggae ne s'essouffle jamais. Tant que l'Afrique, le monde connaît et rencontre des problèmes, le reggae ne peut pas s'essouffler. Voilà pourquoi Bob Marley, en peu de temps, il a défier le temps avec sa musique et jusqu'à présent on continue de l'écouter. Donc pour moi, faire de la musique c'est une grande faveur que j'ai eue, et avoir cette inspiration, une source d'inspiration intarissable, c'est un don que Dieu m'a fait, et cette grâce, je profite de cela. Chaque fois que je peux écrire, griffonner quelque chose, je le fais, comme dans cette situation. Et parlons justement de ce son qui a pour titre La route est barrée, vous adressant à la CEDEAO. Pourquoi justement? Pourquoi maintenant? Pourquoi s'adresser ainsi à la CEDEAO? Qu'est-ce que vous fustigez? Je l'ai dit, dans le morceau je l'ai dit. En fait, il faut, je dis la route est barrée. À un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on stoppe un peu, qu'on tienne compte de l'aspiration des peuples. Parce que la CEDEAO, c'est vrai que c'est une institution sous-régionale qui supranationale, si tu voulais, mais qui est là pour réguler un peu les situations dans certains pays, quand ça ne va pas, tels que le Mali, le Burkina, la Guinée, c'est vrai, mais il y a une certaine souveraineté que nous avons, il faut qu'on la respecte. Et en quoi faisant? En respectant la volonté du peuple qui soutient les dirigeants qui arrivent du moment. C'est-à-dire, quand on prend le cas du CNRD, le CNRD est arrivé, c'est tous les acteurs, que ce soit acteurs de la société civile, que ce soit acteurs politiques, qui ont accompagné, qui ont applaudi, qui ont acclamé le CNRD. Et je me rappelle d'ailleurs, la première délégation de la CEDEAO qui était arrivée ici avait été huée par des militants de ses opposants qui avaient demandé à leurs militants d'aller huer cette délégation. On a tous vu ça ici. Donc aujourd'hui, même si la réalité a changé au fur et à mesure. Parce que certains ne sont plus dans la grâce du CNRD, ça on peut le comprendre. C'est la politique. Tout à l'heure on va en venir, mais parlons de la CEDEAO principalement. Oui, c'est ce que je Parce dis. que dans le son, ce que je fustige, il y a parmi ces chefs d'État qui sont en train aujourd'hui de mettre la pression, qui sont en train de demander au Mali, à la Guinée et autres de revoir leur copie par rapport à la durée de leur transition. Il se trouve que parmi ces chefs d'État, il y a des promoteurs du troisième mandat et ceux-là même qui ont changé la constitution dans leur pays et au prix de la vie de leurs concitoyens. Donc ça, il y a c'est deux poids deux mesures. En fait, je ne comprends pas quels sont les critères sur lesquels modifier ou changer sa constitution ne fait pas partie justement de la charte de la CEDEAO pour, entre guillemets, rappeler à l'ordre ces chefs d'État. La CEDEAO n'agit que lorsqu'il y a des coups d'État dans le pays, pas des coups d'État constitutionnels. Ça, je ne le comprends pas. Voilà pourquoi je me dis, il faut un peu rappeler la CEDEAO sur son rôle. C'est-à-dire un rôle général, un rôle où tout président qui s'amuse à changer sa constitution, qui peut entraîner des morts, des crises, des manifestations dans son pays, doit se faire appeler à l'ordre, et à partir de là, nous autres, on pourra respecter la CEDEAO. Alors Elie, mais est-ce que tu comprends les inquiétudes quand même quelquefois de la CEDEAO qui voudrait une transition moins longue, qui veut éviter par exemple qu'un président de transition ne s'éternise tel qu'on l'a connu dans certains cas. Lansana Conté est venu avec un coup d'État, mais il est resté quand même 24 ans au pouvoir. Est-ce que tu comprends un peu ces alertes? Mais vous savez qu'on n'est plus... Excuse-moi de te tutoyer. Non, on peut. On n'est pas dans ce contexte. Les contextes ont changé. Aucun chef militaire ne peut aujourd'hui s'hasarder à vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est fini ça. Les époques ont changé, la technologie a fait évoluer les choses et même les manifestations les choses sont beaucoup modérées et pondérées. Maintenant, c'est pas la même chose. Le cas du CNRD, pour moi, c'est un cas, quand la CEDEAO doit regarder des cas comme le Mali et la Guinée,
elle doit aussi se pencher sur la relation que la junte a avec les populations. Est-ce que, majoritairement pris, est-ce que la junte est acceptée par les populations guinéennes? Si oui, il faut l'accompagner dans ça. Pas une transition longue, je ne suis pas non plus pour ça. Je sais que ce n'est pas un mandat, comme on le dit, mais 3 ans, ce n'est pas un mandat, parce qu'on était parti pour 6 ans avec Alpha Condé là. Et c'était acté, tout le monde l'avait accepté. Il y a des leaders politiques qui étaient confinés, des passeports confisqués, et certains opposants emprisonnés. Je pense que cela, on vivait avec ça. Maintenant, à mon avis, quand des gens viennent nous libérer, quand les gens viennent nous débarrasser d'un dictateur qu'on a tous combattu et qu'on a été incapable de faire tomber, les grandes gueules. À ces gens, on peut bien accorder 3 ans afin que on puisse mettre en place des vraies institutions et aller aux élections. C'est tout. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de glissement. Je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Alors, le glissement, par exemple? Je serai le premier à le combattre. Bien, allez-y, Mafoulia. Moi, je voudrais revenir sur la gestion des crises par la CEDEAO. C'est vrai que là, on parle des coups d'État lorsqu'il y en a. Mais avant ces tentations, ces changements de constitution, des présidents qui sont membres de la CEDEAO qui ont du mal. Est-ce un problème finalement d'hommes ou d'institutions? Est-ce qu'on ne va pas dire que la CEDEAO, en tant que telle, a tout ce qu'il faut pour jouer son rôle, mais ce sont les hommes qui sont à la tête de la CEDEAO qui posent problème, comme dans nos pays en fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'en réalité, la CEDEAO a toutes les prérogatives, a tous les pouvoirs justement pour agir, que ce soit un coup d'État militaire, que ce soit un coup d'État constitutionnel. Ça rentre dans ses prérogatives, mais pourquoi elle ne le fait pas? C'est ça, c'est pourquoi on dit que c'est le syndicat des chefs d'État, des copains qui se sont mis ensemble pour essayer de dicter des lois au pays souverain. C'est ce que j'ai dit dans le morceau. Mais du coup, il y a des tractations aujourd'hui parce qu'il y a comme une auto-évaluation. Il y a l'ancien président Goodluck Jonathan qui avait initié des réflexions justement dans ce sens. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire à présent pour que cette CEDEAO soit une CEDEAO à la hauteur et que, quelles que soient les volontés des uns et des autres, on ne puisse pas se jouer de la CEDEAO pour faire passer... Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut que la CEDEAO fasse attention pour ne pas s'affaiblir aux yeux des autres pays. C'est pas trop tard déjà? Je viens. Non, il n'est pas trop tard. Okay. Elle peut encore se rattraper sur, sur le temps ou dans le temps. Parce que quand on prend le cas du Mali, le Mali a tenu tête à la CEDEAO. Ça a amené la Guinée à avoir aussi des velléités dans son discours. Comment il s'appelle, le colonel Amara, et le porte-parole du gouvernement, comment il s'appelle, Ousmane Gawal, le ministre Ousmane Gawal, on le sent. On sent que, voilà, ils parlent parce qu'ils sont confiants. Ils savent qu'à côté, il y a un pays comme le Mali qui a quand même tenu tête jusqu'à maintenant. Si la CEDEAO se sent forte, elle ne doit pas aller avec des sanctions tout de suite. Elle doit aller toujours avec des négociations, avec des pourparlers, pour ne pas que la Guinée, le Burkina fassent front contre elle. Parce que si ça se passe ainsi, les autres pays comprendront que la CEDEAO finalement n'a plus de force. Et ça, mais il y a quand même ces constats faits par la CEDEAO concernant le CNRD. On a vu récemment l'intervention de notre confrère Serge Daniel sur notre antenne, qui disait que lors de la réunion, la Guinée a été le pays le plus critiqué par les chefs d'État. On a dit que Doumbouya ne les respectait pas pour le fait qu'il ait proposé 3 ans de transition, sachant que le Mali avait proposé certes 5 ans, après 2 ans, ça n'a pas été accepté. Et la CEDEAO recommande qu'il y ait un dialogue avec les acteurs politiques guinéens, ce qui apparemment n'est pas le cas en Guinée. Qu'est-ce que vous dites de ces recommandations faites par la CEDEAO à la Guinée par rapport au dialogue qui n'existerait pas en Guinée et par rapport également au raccourcissement de cette durée de transition? Je pense que c'est la CEDEAO qui estime qu'il n'y a pas de dialogue. Mais moi, à mon avis, le dialogue a toujours été ouvert et lancé par le CNRD. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que les politiques ont toujours demandé un cadre de dialogue exclusif, c'est-à-dire exclusivement réservé aux politiques. Moi, je pense que lorsqu'on vous appelle, on vous convie à une rencontre, que ça soit une rencontre politico-sociale ou politique, en tout cas avec d'autres acteurs, il faut venir et dire sur place. C'est ce que j'ai toujours dénoncé et c'est ce que j'ai déploré sur les politiques. Quand on vous invite, on vous convie à une rencontre, à un dialogue,
que le dialogue soit maintenant ouvert à d'autres entités. Venez et dites-le ouvertement que vous n'êtes pas d'accord sur le cadre de dialogue qui vous a été proposé. Je pense que cela a manqué avec nos politiques. Ils ont préféré faire recours à d'autres volets, à d'autres moyens de s'adresser au CNRD, c'est-à-dire les médias, où ils partent de la radio, ils disent non, on n'est pas d'accord avec le cadre qui a été posé. Ils disent que le cadre n'est pas sincère. C'est ce que je dis. Non, la sincérité du cadre ne peut pas être décriée dans les médias. Il faut aller discuter avec le CNRD en face du président ou en face du justement, même ils veulent le CNRD comme... Je m'excuse, j'ai été à 2 reprises en face du président avec les acteurs politiques. Personne n'a osé poser ce cas. Ils sont allés raconter du n'importe quoi. Quel acteur politique? On vous a suivi à l'époque, c'est vrai. Lors des concertations, par exemple, lors des concertations, il y avait tous les leaders politiques, les anciens surtout. Mais c'était tout au départ. Je viens. Après ça, on nous a aussi conviés à une rencontre avec le président au palais Mohamed V. On était tous là-bas, chacun a pris la parole. Et moi, j'ai entendu les uns et les autres parler. Donc, c'est pour vous dire que lorsque l'occasion vous est donnée de rencontrer Dieu, c'est pas tous les jours qu'on le rencontre. Mais dites-lui ce que vous avez sous le cœur. Mais après... On a par exemple écouté un discours très franc de Siaka Barry quand il y a eu cette rencontre au palais qui rappelait au président ce qu'il fallait faire. Il l'invitait même à amener ceux qui boudaient la table pour venir échanger. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre moi aussi j'avais écouté son discours. Et là, je peux comprendre son discours. Mais les autres ont préféré bouder en fait le cadre de dialogue et aller se plaindre à la CEDEAO. Mais comment comprenez-vous aujourd'hui ce désaccord qu'il y a dans la transition? Vous l'avez rappelé à l'entame, tout le monde était d'accord avec le CNRD à la prise de pouvoir. Pour vous, qu'est-ce qui a expliqué ce divorce entre le CNRD et certains acteurs de la classe politique et sociale? Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Vous savez, il ne faut pas aller loin. Quand on prend le cas du FNDC, le divorce est parti d'où? Le divorce est parti du fait qu'on les a refusé quelques portefeuilles. On le sait. Eux-mêmes, ils réclamaient la tête du CNT. Je viens. Ils réclamaient la tête du CNT et ils réclamaient quelques portefeuilles du levier du pouvoir. Mais on ne les a pas, peut-être, le président n'a pas répondu à leur requête et ça a mené tout de suite le divorce. Et d'aucuns disent le contraire. Vous pensez que c'est la frustration qui les amène à agir comme ça? Mais dans un premier temps, lorsque il était question de constituer justement les membres du CNT et tout. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, on faisait la promotion de Fonike Mengue afin c'est un frère que je salue, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais on faisait sa promotion en disant qu'il soit la tête du CNT parce que, entre guillemets, les gens estimaient qu'il le mérite par rapport au combat qu'ils ont mené. Et donc, c'est pour vous dire que si ça avait marché, si ce plan avait marché, on ne serait pas dans ce divorce aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Si les 10 postes demandés par le FNDC avaient été acceptés, on ne serait pas dans ce plan aujourd'hui. On est dans ce plan parce que tout simplement, des choses ont été proposées au président. Ils ont demandé à avoir 10 postes, Elie? Malheureusement pour eux, oui, ça a été dit. Malheureusement pour le FNDC, le président, il y a des personnes qui sont greffées à la marche du CNRD, des personnes qui ne veulent pas voir la tête des membres du FNDC. Des personnes. Ben oui, comme qui par exemple? Ah non, moi je suis pas là. Dites-nous les noms. Vous êtes des grands enquêteurs. Non, dites-nous les noms de ceux qui sont. Vous êtes des grands enquêteurs. Qui s'est greffé au CNRD? Je ne veux pas les voir. Dites-nous des noms ce matin. Ils le savent. Appelez-les, vous le diront. Dites-le nous. Vous ne faites pas langue de bois ce matin. Ah non. Qui, selon vous, n'a pas intérêt à ce que... Vous pensez qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas intérêt à ce que tout se passe bien? Qui se sont greffés au CNRD? Il y a des gens qui sont greffés au CNRD qui n'ont pas intérêt à ce que le président fasse appel à certaines personnes de la société civile et même du secteur politique. Ça, c'est clair. Et ces gens, ils essayent de jouer un peu sur le passé, ce qui s'est passé ici en Guinée, leur rapport avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, et ils essayent de faire le choix dans le tas parmi ces personnes. Et voilà, ils conseillent au président de... Mais justement, n'est-ce pas un piège pour un président qui veut réunir? D'après vous, comment il peut déjouer ce piège? Parce qu'après, si vous laissez la latitude à certains de vous impacter, de vous influencer, ils ont des intérêts. Et ce ne sont pas forcément les intérêts de la Guinée. Et si, après, c'est le président qu'on va voir exclure les uns et les autres pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est une crise, forcément. Je suis d'accord et je reconnais, bien qu'étant un soutien inconditionnel du président et du CNRD, je reconnais que à ce niveau, pas que le FNDC, à ce niveau, il y a des gens qui ont joué dès l'arrivée du CNRD, qui se sont greffés, comme je l'ai dit, à la marche du CNRD et qui ont
qui ont prouvé au président que voilà les bons Guinéens qui sont mieux placés. Sinon, Bill Dessam est du FNDC. On a fait la prison ensemble, on a fait la marche ensemble. Le ministre de l'Agriculture. Mais il a été choisi quand même. Donc, il y a des choses qui ne sont pas... Mais comment sortir Doumbouya de cela? Parce qu'après, lorsqu'il va rester dans ça, c'est comme je le disais, on va forcément vers une crise. Vous qui êtes à côté, vous qui le rencontrez... mais il ne faut pas aussi sous-estimer des personnes aussi qui ont été choisies. Il ne faut pas aussi forcément dire non, pas les sous-estimer. Il ne faut pas aussi dire que les personnes qui n'ont pas été choisies sont les meilleures. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est le sentiment d'exclusion déjà concret qui peut créer des problèmes. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de la qualité des... Il y a aussi le cas de la classe politique. Oui. Aujourd'hui, vous savez que Selou, on l'a suivi avant-hier à New York, disant qu'il y a des personnes qui veulent l'exclure de la course à la présidence, qu'il n'acceptera pas, qu'il ne va pas l'accepter. Que pensez-vous aujourd'hui du contexte dans lequel nous sommes, où des acteurs politiques pensent qu'il y a des acteurs qui veulent les exclure de la course? C'est Lou contre qui plane qu'on appelle une plainte par rapport à l'affaire Air Guinée et tout cela. Comment voyez-vous toute cette ambiance dans cette transition? Bon, vous savez, il y a un problème en Guinée. Dès que des personnes qui traînent des casseroles sont inquiétées parce qu'ils sont leaders politiques, entre guillemets, ça crée tout de suite une extrapolation entre l'homme politique et l'administrateur qui a géré un poste dans ce pays. Selou Dalein Diallo, avant d'être leader politique, a été ministre, Premier ministre, ministre des Transports et tout. Et je crois que à un moment donné, il faut qu'on arrive à dissocier les deux. Aujourd'hui, en politique, c'est vrai, mais tu peux être rattrapé par tes casseroles, tu peux être rattrapé par ton passé. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été l'argument qui a toujours été brandi par ces politiques qui ont été interpellés par la CRIEF. Parce que quand on prend le cas de Kassori, ils savaient qu'il allait être inquiété. Et automatiquement, ils ont forcé les choses au RPG. Il a été investi comme étant le président provisoire du RPG. Donc, c'est pour vous dire que nous savons un peu comment ça se passe. Pour moi, à ma place, aurait été moi, Selou Dalein Diallo, je serais venu répondre à l'appel, à la convocation. Et s'il était question d'aller en prison, je serais allé en prison. Parce que aller en politique, c'est aussi... Vous le dites facilement. C'est parce que vous êtes spécialiste de la prison en Guinée. Je le dis parce qu'un leader politique doit s'attendre à tout. Il doit s'assumer. Mais il craint qu'il y ait des manœuvres en vue de l'écarter. Il y a eu cet élément sonore d'Ousmane Gawal qui a fuité, dans lequel on entend parler de la mise à l'écart de certains leaders politiques. Est-ce que pour vous, ce n'est pas des éléments... Sidia aussi a fait un tweet allant dans ce sens. Justement, Sidia qui n'est pas en Guinée également, ils craignent tous qu'il y ait une manœuvre pour les écarter. Oui, mais écoutez, à mon avis, je ne pense pas que Sidia, Selou et toute cette classe et Lansana Kouyaté soient vraiment la solution après le CNRD, après la transition. C'est pas à vous de le déterminer. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Tu ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Attention, tu veux dire qu'ils ne sont pas la solution, Sidia, Kouyaté, après la transition, ils ne pourront pas être la solution au problème de la Guinée. N'est-ce pas? Oui, la Guinée a un problème très profond. Et ce problème profond, pour moi, c'est Sidia, Alpha, Selou, Lansana Kouyaté, Faya Milmono qui ont été les acteurs majeurs et principaux, les promoteurs de l'ethnostratégie dans ce pays qui rattrape la Guinée chaque fois qu'il y a des élections. Donc pour moi, c'est remettre encore ces acteurs dans la course. Après la transition, ça va être la même chose, le même scénario. Et vous pensez donc qu'il faut les exclure? Donc vous êtes pour la mise à l'écart de cette génération? On doit les mettre à l'écart. Et pour compter sur qui? Pour compter sur qui? Non mais attendez, vous ne pouvez pas me demander. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas me demander ouvertement comme ça. Ce qui veut dire sur qui, pour compter sur qui, oui. Non, attention. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, des acteurs politiques très jeunes qui sont dans la course. Sauf que cette jeunesse ne rassure pas. On a eu des éléments. Non. La jeunesse globalement pris, je ne parle pas de cela. Il y a des hommes providentiels. Le providentialisme, pour moi, ce n'est pas la solution. Mais on ne peut pas refuser une jeunesse qui n'a pas encore fait ses preuves, une jeunesse qui est en train de se battre pour accéder au pouvoir et la comparer à une vieillesse qui a fait ses preuves qu'on a vues à l'œuvre. Attention. On a également vu des jeunes ici à l'œuvre. Oui, je parle des justement. politiques. En fait, ce que vous je parle des politiques. Est-ce que vous pensez que la solution de la Guinée, c'est une question de jeunesse ou de vieillesse? Dans ce contexte, le contexte dans lequel nous sommes. Là, c'est un débat générationnel. Hein. Le contexte dans lequel nous sommes, le contexte actuel, politique actuel, franchement, cette classe politique vieillissante ne peut pas être la solution au problème de la Guinée. Mais je vous assure. Qu'est-ce que vous en savez? Ce que j'en sais, c'est que aujourd'hui, l'ethnostratégie est une réalité.
malheureusement, dans notre pays. Et 90% des militants de ces leaders sont constitués de leurs parents, de leur groupe ethnique. Et ça, c'est un danger pour le développement, l'émancipation d'un pays. On a vu le Rwanda, par où il est passé. On a vu la Côte d'Ivoire, par où elle est passée. Il faudrait qu'il y ait une classe politique, sincèrement, qui va se débarrasser de toute connotation ethnique, politique et communautaire, afin qu'on parvienne réellement à avoir à la tête de la Guinée un président. Est-ce que cela veut dire qu'Ely Kamano ne serait pas contre si le CNRD initiait des manœuvres en vue d'écarter des acteurs politiques, comme c'est créé actuellement? Je ne suis pas sûr que c'est des manœuvres qui sont créées pour écarter qui que ce soit. Mais je pense que mais vous ne seriez pas c'est des faits dont on reproche à ces personnes, des faits réels, des faits qui existent. Quand vous prenez Sidya Touré, est-ce que vous avez appris que Sidya a été convoqué à la CRIEF? Son domicile a été récupéré? Non, moi je ne... Pas à la CRIEF. Très bien, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que... Pas pour l'instant. Bon, pas pour l'instant en tout cas. Justement, c'est mais là que ceux qui ont été convoqués... C'est là que je ne vous comprends pas quand vous dites que toute cette génération, il faut la mettre de côté. Mais par contre, quand on parle de jeunesse, vous dites que c'est pas tout le monde qui est à gauche. Justement, est-ce qu'au niveau aussi de cette génération, on ne trouverait pas certaines personnes qui ont géré, certes, mais qui peuvent encore reprendre ce pays? Vous savez, cet adage qui dit un esprit sain dans un corps sain, un esprit neuf dans un corps neuf, c'est pas un fait, c'est pas un hasard. Il faut que les gens comprennent que Sidya Touré, par exemple, il a plus de 75 ans. Est-ce que vous comprenez? La mémoire de l'homme est comme à l'image d'un disque dur. Quand il est plein, on te dit espace insuffisant. Il faut qu'on comprenne. Alpha avec plus de 80 ans. Attention, hein. Voilà pourquoi il nous a On a Joe Biden qui est aujourd'hui aux États-Unis. Ça pose pas de problème. De 70 ans. Attention, Joe Biden, vous ne pouvez pas comparer la démocratie américaine. Non, on parle de l'âge. On parle d'homme. On parle d'homme. En termes d'âge, ces gens ont fait du chemin. Nous sommes. Et tu veux dire que Sidya Touré n'a pas fait de chemin? Non, je veux parler du peuple. Et je veux parler des manœuvres qui ont été faites pour diviser ce peuple. Je veux parler de tout ce qui a été fait par ces gens pour accéder au pouvoir. Ils n'ont pas pu. Alors aujourd'hui... Mais cela ne peut pas déterminer leur incapacité à gérer... Leur incapacité intellectuelle, je n'en doute pas. Leur incapacité à gérer maintenant la Guinée, j'en doute fort. Non, mais intellectuel, c'est déjà suffisamment. Et s'ils ont la santé... Attention, non. Tu disais qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas pu accéder au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que c'est un handicap? Est-ce que c'est de la faute? Parce qu'une ethnie, une seule communauté ne peut pas accéder au pouvoir. Une seule communauté ne peut pas avoir le pouvoir. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui a été l'handicap. Et eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que... Vous pensez que les élections qui se sont déroulées en Guinée, c'est un problème d'ethnie, c'est un problème de communauté qui a fait que, par exemple... Vous savez... C'est pas un problème de système, de transparence? Justement, c'est parce que le système a compris que les gens jouent sur l'ethnostratégie, que le système a réussi à faire ce qu'il a fait. Le système même est un problème. Parce que lorsque vous prenez le cas de l'UFDG, par exemple, c'est très facile de les écarter dans une élection. Très facile. Parce que tout le monde le sait. Peut-être que je le dis aujourd'hui, les gens, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais les gens le savent. Et s'ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Tout le monde sait que quand tu vas aux élections contre l'UFDG, tout le monde sait qu'ils sont ensemble. C'est pas mauvais, mais dans une élection nationale, quand vous vous mettez ensemble parce que vous faites 40% de la population, c'est très facile. Vous n'allez pas dire que tous les peuples étaient derrière l'UFDG. Non, je viens, laissez-moi terminer. C'est très facile. Non, c'est le système qui s'est servi de ça pour les taper chaque fois qu'il y a eu des élections. Pour dire, mais c'est pas avéré. C'est pas avéré même si très souvent il y a eu. On a vu des zones dans le football il a été parfois relevé que les élections n'ont pas été transparentes. Oui, c'est ce que j'ai dit. À plusieurs reprises, a gagné sa victoire. Sa victoire. Oui. Et là, oui. Maintenant, même 2010-2015, il n'a pas été prouvé. Parce que Cellou a dit qu'il a gagné en 2010. Et après les élections, il y a eu des révélations qui ont été faites comme quoi les élections n'ont pas été transparentes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, maintenant, au regard de cette situation, les élections n'ont pas été transparentes. Pourquoi il n'a pas gagné? Pourquoi il n'a pas été... Justement à cause de la non-transparence. À cause de la non-transparence, mais aussi à cause de l'argument qui a été avancé par le système. Et aujourd'hui, ça c'est votre avis. Tu supportes cela? Tu supportes l'argument du système? Vous ne comprenez pas ce que je suis. Est-ce que tu supportes l'argument du système? Ma posture ici, dans ce studio, je suis en train de dénoncer un fait. L'ethnostratégie qui a été utilisée par ces gens et employée
pas utilisé par le système pour écarter contre ces personnes. Et que penses-tu quand tu parles d'écarter tous ces leaders-là? Est-ce que tu penses à leurs militants qui ne sont pas quand même n'importe qui? Si on dit de les écarter d'un seul coup comme ça, quelle réaction, quelle situation ça pourrait créer dans le pays? Est-ce que tu y penses? À ce niveau, il faudrait faire attention quand on parle d'écarter les leaders. Quand je dis de les écarter, je veux ici parler de l'alternance démocratique qu'eux-mêmes ils ne respectent même pas au sein de leur formation politique. Lorsque vous êtes à la tête d'un parti politique, vous faites 15 ans, 16 ans, à la tête d'un parti sans congrès, ou chaque 10 ans un congrès, c'est compliqué. Il faut donner la chance aux jeunes. Dans ces partis qu'on a cités ici, ou dont on a parlé, c'est des partis qui regorgent de beaucoup de cadres, de jeunes cadres. Ousmane Gawal en est un exemple parfait. Il était au sein de l'UFDG, un homme courageux, audacieux, même si parfois, lui et moi, on ne partageait pas la même idéologie, les mêmes valeurs, mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. C'est un homme qui s'est fait remarquer et qui s'est démarqué dans le sens de l'audace. Il a affronté Alpha Condé, il faut le reconnaître. Maintenant, ce jeune intellectuel qui n'a pas été utilisé à sa juste valeur, pour moi, au sein de cette formation politique, est aujourd'hui avec le CNRD, est en train de prouver sa capacité. Maintenant, ces formations, ces leaders politiques, Lansana Kouyaté par exemple, vous le prenez aujourd'hui, au sein du PDN, il y a des jeunes, ils ne feront jamais la promotion de ces jeunes. C'est un handicap. Et quand vous dites que c'est un problème générationnel, c'est vrai. Parce que nous, jeunes, on en est conscients que c'est générationnel et qu'ils ne nous feront jamais de place. C'est à nous de prendre notre place. Yaline ne répond pas à la question que j'ai posée. Les conséquences de l'exclusion de tous ces grands leaders. Les conséquences, ils n'ont qu'à chercher d'autres leaders, des jeunes leaders qui sont intellectuellement représentatif de trucs. Et puis, alors, est-ce que vous savez que l'exclusion est antidémocratique? Non, on n'exclut personne. Il parle d'alternance au sein des partis. Il y a quelque chose dont Elie ne parle pas et dont la Guinée souffre. Il demande aux partis eux-mêmes de créer l'alternance en leur sein. Il parle des formations politiques, vous parlez des leaders politiques, mais il y a quand même ce système, par exemple, dont on parle aussi souvent, qui guette, par exemple, Doumbouya. C'est des gens qui ne sont pas forcément vus, mais qui font le pays. Et qui sont capables de transformer une personne bonne personne, en une mauvaise personne. Dictateur. Par exemple, quand Alpha Condé venait, on l'a écouté quand il était député, mais c'est quelqu'un qui faisait rêver. On pensait que la Guinée dans ses mains, ça aurait beaucoup marché. C'est vrai, il a un problème personnel. Mais au-delà, il y avait autour de lui des Guinéens qui étaient là, qui connaissaient la Guinée, qui étaient censés l'aider à mieux faire les choses. Mais justement, ces personnes, on n'en parle pas. On voit plus les politiques. N'est-ce pas cela le système? Vous parlez de qui? Non, je ne parle pas de qui. Je ne peux vous donner un nom. Des chefs d'État. Ces gens dont vous parliez tout à l'heure, qui sont autour de Doumbouya, qui lui disent celui-ci est bon, cet autre n'est pas bon. Non, oui. Écoutez, vous savez, tous les présidents, généralement, quand ça ne marche pas, on dit son entourage n'était pas bon. Généralement. Mais moi, je pense que c'est vrai, c'est aussi des Guinéens. C'est vrai, on ne voit que des politiques. Mais, à mon avis, aujourd'hui, le président a besoin, le CNRD a besoin d'être accompagné. Par qui? Pourquoi? Par les Guinéens. Pourquoi? C'est déjà fait. Par les politiques, il y a eu ce soutien. Ce qu'on craint, c'est ce qui se passe au palais. Non, je viens. Ils ont besoin d'être accompagnés. Pourquoi? Parce que cette transition, l'échouer, ne sera à l'avantage de personne. Ni du CNRD, ni du peuple de Guinée, ni des politiques. Ça ne sera à l'avantage de personne. On va se retrouver dans un autre cercle. Et ce cercle va être une autre transition. Et maintenant, ceux qui sont au palais, qui parlent dans les oreilles du président, moi je lui dirai toujours, et je le dis toujours quand j'en ai l'occasion, président, écoutez tout le monde, mais ne prenez pas tout. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit. Vous avez aussi été... Vous êtes dans ce pays il y a plus de 10 ans quand même. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde et il sait ce que chacun fait. Même de loin. Donc moi je pense que aucune action humaine n'est parfaite. Mais les grandes actions des hommes enterrent complètement les mauvaises actions. D'accord. Dernière question sur la transition, Elie, c'est cette manifestation annoncée par le FNDC le 23. Vous avez été du FNDC, vous avez participé à des manifestations de rue. Dites-nous votre avis sur la marche. Est-ce que pour vous, elle doit avoir lieu? Est-ce que les arguments du FNDC sont fondés? Pourquoi, selon vous, comment voyez-vous la manifestation annoncée par cette le FNDC? Ouais. Et d'abord, je salue mes frères, mes amis du FNDC, mes petits frères, et j'aimerais leur dire que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'aller dans la rue. Pour aller dans la rue, ils le savent et je le sais. Pour aller dans la rue, il faut conséquemment se préparer. Déjà, qu'est-ce que vous savez? Voilà.
lorsque j'étais au FNDC, qu'est-ce que vous savez ce que je sais, des préparatifs, c'est que lorsque j'étais au FNDC, les leaders appellent toujours les militants à manifester dans la rue pendant que eux, ils comptent les morts à la maison. Ça, je le sais, je l'ai vécu. Et je l'ai dit lors d'une plénière. Je dis, la seule stratégie, le seul schéma qu'il nous reste aujourd'hui pour barrer la route Alpha Condé, c'est de nous mettre devant les canons de Alpha, nous leaders. Ils m'ont dit que j'étais suicidaire et que c'était vraiment suicidaire. J'ai dit, d'accord, dans ce cas, si c'est suicidaire de se mettre devant les canons, n'envoyons pas les jeunes devant les canons de Alpha Condé. Et aujourd'hui, l'histoire risque de se répéter. Pour aller en manifestation, il faut réunir des éléments. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la grâce du CNRD que vous allez tout de suite vous lever pour aller en manifestation, appeler les enfants d'autrui dans la rue. Pourquoi tout le monde, Elie, si vous permettez, pourquoi tout le monde pense qu'en Guinée, tous les leaders d'opinion pratiquement que vous écoutez pensent que faire sortir des gens dans la rue, c'est synonyme de mort? Pourquoi ce lien? Ce lien, parce que les manifestants... Est-ce que vous pensez que le CNRD peut gérer comme Alpha Condé a géré? Parce que les manifestants parfois sont violents. Les manifestations sont violentes parfois. Est-ce que s'ils sont violents, il faut tirer? Moi, j'ai participé, par ma petite expérience, j'ai participé à plusieurs manifestations. Lorsqu'on parle de manifestations pacifiques, c'est pas possible. Je l'ai chanté en 2009, je l'ai remixé cette fois-ci. Quand il y a manifestation, ça casse. On n'a pas cette éducation civique encore de faire une manifestation pacifiquement d'un point A à un point B sans casser. C'est difficile pour nous. Ça l'a été ici pourtant, par moment. Par moment, ça l'a été, mais pas toujours. Surtout quand c'est dans un affrontement tel que celui-là. Parce que au temps de Alpha Condé, on avait quand même fait plusieurs manifestations. Mais là, ça va être le premier affrontement là. Il faut faire attention. Mais c'est pas un affrontement. Non. Pourquoi ce serait un affrontement à votre avis? Je parle d'affrontement parce que vous ne savez pas l'esprit avec lequel les gens quittent pour aller manifester. Vous ne savez pas, tout à l'heure, Mafoudia l'a dit, il y a des gens qui ont aujourd'hui cette manie de salir les pouvoirs, les régimes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, plusieurs voies par lesquelles on peut passer pour transformer un bon dirigeant en dictateur. Hein? Et ça, laissez-moi vous dire que les manifestants guinéens, pourquoi le CNRD ne mettrait pas en œuvre des initiatives en vue d'empêcher qu'il y ait ces manifestations? Mais les raisons sont connues. Ceux qui veulent manifester... Ou peut-être encadrer. Ceux qui veulent manifester... les raisons, pour moi, ne tiennent pas, ne suffisent pas pour aller dans la rue. La liste des membres du CNRD, par exemple. Ensuite, la durée de la transition. La durée de la transition, elle n'est pas forcément... Attention, elle est partagée. Et l'avis majoritairement pris, est favorable au CNRD. Vous ne pouvez pas nous dire que, parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord sur les 3 ans, qu'on doit manifester pour ça. Moi, Elie Kamano, par exemple, je suis d'accord. Vous avez proposé combien? J'ai proposé 3 ans. Il y a un problème, et ça, c'est pas après que la charte ait fait sa proposition, c'est lorsque ça a été demandé à tous les leaders politiques d'envoyer un mémo. J'ai envoyé le mien. D'accord. Alors, on va changer de registre parce qu'on est malheureusement pris par le temps sur ce fond qu'il a eu à gérer. On ne peut pas passer à côté de cela en recevant Elie Kamano. Elie, il y a ce projet que vous avez initié récemment en faveur des artistes guinéens. Pas des artistes guinéens. Non, attention. En faveur des artistes malades. Non, pas des artistes malades. Ok, en faveur des malades. Voilà. On va le dire comme ça. Malades. Ok, des citoyens malades. Il y a eu ce projet qui a été salué par tout le monde, sauf qu'il y a eu des cris par après. Quelques-uns des malades nous ont appelés comme quoi les promesses de départ n'ont pas été respectées. Vous avez prévu 15 malades qui devaient être évacués, qui devaient être traités. Quelques-uns parmi... Oui, évacués, traités. Non. Quelques-uns parmi eux disent qu'ils n'ont pas reçu les fonds tels que ça a été prévu. Attention. D'abord, on va aller tout doucement, ok? On n'a pas beaucoup de temps pour aller tout doucement. On n'a pas prévu d'évacuer les 15 malades. Le terme évacuation est venu de moi. J'ai donné la priorité aux enfants. La preuve en est qu'une fille de 14 ans doit partir. J'ai fini de faire son passeport avec sa mère au Maroc pour se faire opérer. Ceux ou celles que je peux faire opérer ici, à la clinique internationale, parce que j'ai fait une convention avec elle, on le fera ici. On est en train de le faire ici. Maintenant, le malade, parce que quand vous dites les malades
Il y a eu des cris. Mais 15 malades, il y a eu 15 malades. Oui, mais ce n'est pas les 15 malades qui sont venus crier ici à la porte du Oui, FNDP. beaucoup nous disent qu'ils ont reçu que 15 millions. Je viens, non. Alors que je suis désolé. C'est ce que nous disent. Le montant global s'élève à combien? Remettez. Bon, le président a donné 1,2 milliard. Attendez. Remettez les choses dans leur contexte. C'est une seule personne qui est venue vous voir. Pas une seule. Je viens. Pas une seule, Elie. Et cette personne n'était même pas dans ma liste. Il y a au moins 3 personnes. Je viens. Quels sont les critères de sélection des malades? Je vais vous aider. Si vous voulez qu'on parle de ce dossier, prenez le temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir 5 minutes pour parler de ce dossier. Quand vous parlez d'1,2 milliard, 200 millions, les 200 millions sont destinés à la location du chapiteau. Les 1 milliard sont destinés et à l'organisation du spectacle. Tout ce qui rentre dedans. Et à la réalisation du clip et tous les artistes qui viennent, les transports, il y a 50 artistes, et les tenues, et les satisfecits, et les trophées, tout ce qui rentre dedans, c'est dans les 1 milliard. 1 milliard. Ensuite, oui, c'est dans les 1 milliard. Mais c'est assez suffisant pour prendre en charge des malades. Je viens. Laissez-moi finir. Allez-y. Vous ne pouvez pas parler à ma place. La personne qui est venue vous voir, j'étais parti sur 10 personnes. Sur ma page, vous pouvez aller sur ma première annonce. C'est 10 personnes. Bien. Le jeune qui est venu vous voir est venu me voir en tant que militant de mon parti. En ce moment, je n'avais pas initié ce projet. Étant malade, ayant initié ce projet, j'ai pensé à lui, j'ai appelé le médecin. Le médecin me dit, on ne peut rien pour lui. Son cas est critique, il a atteint un stade où on ne peut plus rien pour lui. Je dis non, je le mettrai quand même dedans, parce qu'il est militant de mon parti. Je vais lui faire cette faveur. C'est ainsi qu'on est monté à 15. On est malheureusement pris par le temps. Peut-être qu'on vous recevra sur un autre plateau pour parler de ce sujet plus en détail. Merci d'être passé ici. Peut-être 2 messages pour terminer. Bonjour les GG, bonjour à tous les auditeurs. Dites à Elie Kamano de s'orienter sur la chaîne musicale et non dans la politique. Je vous dis, Elie Kamano ne sait pas où aller. Ama Cyber, donc, qui nous envoie ce message. Oubala de Forekaria nous écrit également: bonjour Diadia, quand un homme politique fait de l'ombre dans son parti à certains de ses cadres bien représentatifs depuis une quinzaine d'années, voire plus, où est la démocratie dont tu parles tant? Donc, recevez mes respects. Beaucoup de messages qu'on ne peut malheureusement pas tous lire ici. Merci à vous tous à l'international. Merci à l'équipe des grandes gueules de ce matin, Antoine Kourouma, Mafoudi Abangoa. Merci à Elie Kamano qui est passé par là, Abdul Radr Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toutes les